Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le 5 janvier dernier, la commission mixte paritaire réunie au titre du projet de loi relatif à la représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes a abouti à un accord. Je me réjouis au nom de La République En Marche de cette conclusion qui doit beaucoup aux deux rapporteurs, dont je salue le travail, notre collègue Carole Grandjean et la sénatrice Frédérique Puissat. Rappelons que l'objectif de ce texte est bien de renforcer les droits des travailleurs indépendants qui recourent à ces plateformes de mobilité. Le droit français que nous cherchons à préserver ne reconnaît que deux statuts de travailleurs, celui de salarié et celui d'indépendant. Ce dernier existe parce que des travailleurs recherchent l'autonomie dans leur activité professionnelle. La présomption de salariat n'est donc pas un souhait pour ces travailleurs qui ont délibérément choisi d'être indépendants dans un contexte économique où des offres d'emploi salariés dans le secteur des transports sont à pourvoir en nombre. Par ailleurs, nous devons reconnaître le rôle des plateformes dans l'économie et dans notre vie quotidienne. Elles créent des emplois nouveaux aussi parce qu'ils répondent à de nouveaux modes de consommation. Elles aident également bon nombre de personnes en difficulté d'accès à l'emploi à entrer sur le marché du travail. Il ne faut pas l'oublier. En réponse à ceux qui prônent le salariat pour les travailleurs de plateforme, j'aimerais revenir sur un point souvent évoqué ici et en commission, le cas de l'Espagne. La présomption de salariat récemment adoptée chez nos voisins espagnols ont eu de nombreux effets sur les plateformes de livraison. Les travailleurs ont aujourd'hui le choix soit de devenir salarié d'une agence intermédiaire pour être mis à disposition des plateformes comme Uber Eats. N'en déplaise à certains, ce n'est donc pas la fin de l'ubérisation. Soit rester indépendant, comme avec la plateforme espagnole, qui laisse aux travailleurs la liberté de choisir leurs horaires, de fixer leurs marges sur le prix de service, jusqu'à se faire concurrence entre eux. Voulons-nous vraiment ces solutions pour les travailleurs indépendants dans notre pays ? Je ne le pense pas. Le dialogue social est le seul instrument capable d'offrir aux travailleurs de plateformes de meilleures conditions de travail. C'est l'essence même de ce texte qui propose dans son article 1er de ratifier l'ordonnance du 21 avril 2021 prise sur le fondement de l'article 48 de la loi LOM. En commission mixte paritaire, ces dispositions sont venues préciser et sécuriser le texte initial. À l'article 1er, les missions de l'ARPE ont été circonscrites à la régulation du seul dialogue social entre les plateformes et les travailleurs, et non plus aux relations sociales dans leur ensemble. En outre, la présence des parlementaires au conseil d'administration a été supprimée. À l'article 2, les éléments de l'habilitation relatifs à l'organisation d'un dialogue social au niveau de chaque plateforme ont été supprimés. Bien sûr, il y a encore du chemin à parcourir puisque ces négociations collectives ne font que s'ouvrir. Mais c'est un texte qui améliore réellement les conditions de travail des indépendants des plateformes de livraison. En ce sens, mon groupe, La République En Marche, votera évidemment les conclusions de cette CNP qui illustrent la capacité du Parlement à mener un travail de grande qualité au service des travailleurs indépendants. Par ailleurs, et je tiens à saluer la ligne suivie par le gouvernement, Madame la Ministre, cette avancée ajoute une pierre supplémentaire à l'édifice de soutien à la création et à la croissance de nos entreprises que nous menons depuis 5 ans. Je vous remercie.